Je n'étais pas seul. D'autres étaient en dehors de la boucle. Ce n'était pas calculé. Le néant est désormais inévitable. Si cette phrase ne vous est pas inconnue, c'est que, tout comme moi, vous êtes un gros intéressé sur le lore de Fortnite. Et oui, même si ces temps-ci le jeu y pue un peu la merde, eh bien, il était temps que je fasse une vidéo sur le sujet, étant donné qu'on va bientôt passer au chapitre 4. Et en parlant de chapitre 4, cette saison nous a introduit certainement le plus grand antagoniste du jeu. Et il semblerait que cette phrase que je vous ai citée précédemment, elle serait un foreshadow de ce méchant en question. Car oui, cette phrase a été prononcée par le scientifique, membre des Sept. Enfin, pas directement. En fait, c'est une phrase cachée pendant l'événement du trou noir. Pendant la maintenance, qui a duré quasiment 2 jours, eh bien, il y a des nombres qui apparaissaient à intervalles réguliers, mis ensemble en rassemblant mot à mot les audios du scientifique de la saison X, eh bien, on pouvait reconstituer cette phrase. Mais elle commence à refaire surface au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la saison, car la dernière partie, le néant est désormais inévitable, intéresse de plus en plus les gens qui s'intéressent de très près à l'histoire. Enfin, ce genre de personnes, quoi. Eh bien, moi aussi, ça m'intéresse. Parce que, plus particulièrement dans le gaming, ce qui m'intéresse, c'est le lore qui se cache derrière chacun des easter eggs. Eh bien, trêve de blabla, salut les geeks, c'est le Geek 3000, et aujourd'hui nous allons faire marcher nos petites cellules grises et répondre à cette mystérieuse question avant le début de l'événement final du chapitre 3. Qui est le néant? Enfin, le néant avec un grand N, pour précision. Car oui, en effet, le néant en question, c'est une entité, ce n'est pas un terme général. Mais d'abord, faisons un bref récap de ce qui s'est passé dans cette saison. Eh bien, pour tout vous dire, ça commence pas sur la meilleure des notes. Pendant que tout le monde faisait la teuf, une mystérieuse matière appelée chrome se répandait sur l'île entière. Le scientifique, l'origine, le visiteur et le paradigme étaient les derniers membres des Sept. Les Sœurs et la Fondation, le Big Boss, ont disparu mystérieusement, suite à l'apparition du chrome. Enfin, le scientifique était tranquillement dans son laboratoire, accompagné de ses camarades restants, à étudier un échantillon qu'ils ont récupéré. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. C'est peut-être plus grave que je le pensais. Seul le paradigme a réussi à s'en sortir. Le chrome s'est répandu sur tout le sanctuaire. Elle saute dans le point zéro pour aller dans la réalité 659, chercher du renfort. À l'heure actuelle, seul John Jones, renégat de l'Institut onirique, et Amy, l'intelligence artificielle créée par le scientifique lors de la saison 3, sont là pour arrêter cette nouvelle menace qui est le héros. La personne capable de générer du chrome. Enfin, peut-être pas, car cette saison nous a également introduit un autre personnage en rapport avec le chrome, Fusio. En regardant d'un peu plus près la description de ses cosmétiques, on se rend compte qu'il est le premier, et surtout le seul, à avoir survécu à l'apocalypse du chrome. Ce qui a intéressé grandement celui qui tire les ficelles depuis le tout départ, aka le néant. Et oui, une fois le skin Fusio débloqué, on a accès à sa série de quêtes qui permet entre autres de débloquer des variantes pour sa pioche, dont du néant. Encore lui. Pour cette série de quêtes, le néant va nous donner différentes missions pour lui montrer que Fusio est à la hauteur de la tâche et qu'il est prêt à devenir un des généraux du néant. Et ça donne une grosse information. Le néant n'est pas seul. C'est pour ça que tout le temps il dit on ou nous. C'est pour dire lui et ses différents généraux, comme le héros, qui a été introduit cette saison. D'ailleurs, si on regarde la définition de son nom, le héros
H-E-R-A-U-T, eh bien c'est un messager, quelqu'un qui vient faire une annonce de la plus haute importance. Et cet antagoniste ne porte pas ce nom par hasard. En effet, il vient préparer le terrain pour annoncer la venue de son maître. Et il semblerait que le héros ne soit pas la seule personne en rapport avec le néant auquel on ait eu affaire. En effet, il y a quelques saisons de cela, on a déjà eu affaire à un des généraux du néant. Ou plutôt, une. Faites place au néant! Effectivement, la Reine Cube bosse pour le néant, comme elle n'arrête pas de le répéter. Cet antagoniste est à la tête de l'ultime réalité, l'un des plus gros cataclysmes de l'omnivers entier. Une gigantesque armada de vaisseaux aliens suréquipés technologiquement parlant, capables de générer des cubes et pouvant se connecter à une dimension alternative appelée les détours, dont les cubes semblent être originaires, ainsi que toute l'armée de monstres qui s'en échappent, la horde des détours, qui sont composés de monstres normaux, de brutes, et surtout les gardiens. Eux, ils cassent bien les bonbons, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous êtes un connaisseur sur l'histoire de Fortnite, vous devez savoir que si on parle de l'ultime réalité, on parle forcément de l'origine, le tacticien des 7. Car oui, avant d'être le protecteur de la réalité 0, autrement dit l'île de Fortnite, eh bien, il était un destructeur de monde, car c'était lui qui était à la tête de l'ultime réalité en guise de roi cube. Mais il s'est rendu compte assez rapidement que la surutilisation de ses pouvoirs, la génération de cubes, de mobs et tous les pouvoirs que la reine nous a présentés pendant l'événement The End 2e édition, eh bien, était en train de le corrompre de l'intérieur. Ce qui fait qu'il s'est détourné de la voie des ténèbres et malheureusement, il s'est fait attraper par l'Institut Onirique et s'est fait enfermer. Heureusement pour nous, il a réussi à s'évader et a rejoint les 7 pour ne plus avoir à détruire des mondes, mais plutôt à les protéger. Mais que vient faire le néant dans tout ça? Et c'est précisément là le point d'intérêt de la théorie. Comment relier l'ultime réalité au néant? À mon avis, le néant est intervenu juste après le départ de l'origine. Car oui, je pense que au départ, l'ultime réalité, c'était juste la horde des détours, plus les cubes. L'armée d'aliens étant venue après. L'origine étant partie, mais ayant toujours accès à ses pouvoirs, il pouvait donc communiquer via les cubes et observer en silence les derniers instants pour voir comment se débrouillait sa compagne. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu parler du néant. En effet, le néant serait venu en personne voir la reine cube. Et étant impressionné par les performances de destruction de l'ultime réalité, il serait venu voir la reine pour lui proposer un deal. Rejoindre ses généraux et lui offrir plus de puissance de feu. À savoir, une gigantesque armada d'aliens, suréquipés technologiquement parlant, capable de générer des cubes, et ce, de façon industrielle. Mais regardez-moi toute cette quantité de cubes. Eh ben, Kevin a ramené toute sa petite famille. Mais si l'origine était au courant pour le néant, ben pourquoi il a rien dit aux autres? Eh bien parce que... scénario. Car en effet, il aura beau être au courant pour le néant, eh bien, il semble ne pas savoir grand-chose. En témoigne cette phrase. Pitié, dis-moi que tu progresses. L'île n'en finit plus de se faire ronger par ce chrome. Vous entendez comment l'origine galère à donner un nom au chrome? Eh bien, ça veut certainement dire qu'il ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le héros, donc qu'il ne sait pas non plus que le héros fait partie des généraux du néant, ce qui fait qu'il n'en a qu'une notion vague. De plus, dans les quêtes d'histoire de la saison 4, on doit
Enfin, on a dû chercher les plans de bataille de l'origine et il dit qu'il faut dégommer le héros. À mon avis, c'est parce que, étant donné qu'il savait que le néant était venu chercher la Reine Cube pour lui faire rejoindre son armée de généraux, eh bien, il savait qu'il devait y avoir quelqu'un derrière chaque menace. Et donc, il a mis péter la tronche à celui qui est aux commandes, ou un truc dans le genre. Mais il faut savoir que avant le néant, il y avait un autre personnage tout aussi important qui était teasé en masse. Et c'est Geno, le leader de l'Institut onirique. Alors de base, c'était eux les méchants principaux, mais maintenant qu'on a pris conscience du néant, ils sont un peu à la ramasse. Surtout qu'on les a démontés pendant l'événement Impact de la saison 2, et c'est Geno qui a pris le plus tarif. En effet, on lui a fait faire un petit plongeon dans un point zéro mal calibré, ce qui fait qu'il a commencé à se décomposer petit à petit pour que chaque atome de son anatomie puisse rejoindre une réalité alternative éparpillée dans l'univers. Et ça fait un peu mal. Mais avant de disparaître complètement, il a dit à la Fondation et à Jones, qui l'accompagnait, que même si il reconnaît que ses méthodes étaient peu conventionnelles, il protégeait le point zéro de quelque chose qui lui-même le dépasse. Et il termine en disant à la Fondation que si il voulait jouer les héros, il va devoir le prouver à partir de maintenant. Geno savait pour le néant et il a préféré garder le mystère pour faire un dernier petit troll au 7. Alors, petit récapitulatif. Donc, ce qu'on a appris sur le néant, c'est que c'est une entité qui cherche à corrompre toutes les réalités afin d'en faire son domaine, qu'il a besoin de différents généraux pour arriver à ses fins. En même temps, quand on regarde la taille de l'univers, c'est assez logique. Et son but ultime, c'est quand même d'atteindre le point zéro qui lui faciliterait grandement la tâche. Mais il y avait Geno et tout son institut onirique qui le gardaient en sûreté. Jusqu'à ce que les 7 décident de leur péter la figure. En tout cas, ce sera à nous de gérer la situation à partir de maintenant. Car le néant est sans doute le méchant le plus puissant, certainement tout univers confondu. Parce que au point d'avoir de si gros effectifs à en voir l'ultime réalité, la puissance du mec a l'air d'être, sans mauvais jeu de mots, au-delà des 8000. Lol. En tout cas, une chose est sûre. Vu les teasers que nous ont offert Epic Games pour cet événement, je me demande bien comment on va s'en sortir. Parce que là, avec le nombre de tornades de chrome qui vont s'apprêter à déchirer la map entière, à mon avis, il va y avoir un bon vieux Deus Ex Machina à la manière des 7 pendant l'événement The End 2ème édition. Certains pensent que ce sera Midas, parce que dans les dernières quêtes d'histoire, le paradigme fait mention du projet Brise-Boucle. Et le seul qui a réussi à briser la boucle temporelle du Battle Royale, c'était Midas pendant l'événement du dispositif. Ou alors, et ça, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, le Deus Ex Machina de cet événement, ce serait Geno. Car oui, même s'il a été décomposé en des milliers de morceaux, éparpillé dans tout l'univers, il a réussi pendant le trajet à se recomposer dans un seul et même univers alternatif. En même temps, il a boosté ses pouvoirs grâce au point zéro. En tout cas, si Midas ou Geno, voire même les deux, arrivent à nous sauver la mise, ce serait quand même un peu chaud. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve alors demain sur le jeu pour l'événement. C'est une bonne occasion de se retrouver entre potes. Et même si je sens qu'il va y avoir des rageux en commentaire qui vont dire « Ouais, mais le jeu il pue la merde », eh bien, je pense que vous devriez quand même y aller. Parce que le fait que vous n'aimiez pas le jeu va encore renforcer votre satisfaction de voir en direct la destruction totale de la map.
Qu'est-ce que je disais? Bon, bref. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune autre vidéo. Juste un peu deck que j'ai pas atteint les 20 abonnés d'ici là. C'était le Guy 3000. Vidéo over.